Je suis le professeur Véronique Solange Okombeka, présidente fondatrice de l'Institut culturel hispano-lusophone, dans l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Je serais très enchantée de vous parler de cet événement parce que c'est un événement qui met en avant l'effort que les femmes africaines et de la diaspora sont en train de faire aujourd'hui pour se faire connaître, pour se valoriser et pour mutualiser leurs activités. La rencontre internationale des femmes africaines et de la diaspora est une émanation ou est une inspiration purement gabonaise d'abord. Pourquoi je dis gabonaise? Parce que au niveau du Gabon et au niveau de l'Institut culturel hispano-lusophone, nous avons initié depuis l'année 2020 de manifester la journée internationale de la femme africaine et afrodescendante. Cette idée nous est venue comment? Cette idée nous est venue parce que le mois de juillet est un mois chargé de symboles pour la femme africaine et afrodescendante. Pourquoi? Parce que le 25 juillet, c'est la journée internationale de la femme afro-latine et afro-caribéenne. Et le 31 juillet, c'est la journée internationale de la femme africaine. Et moi, faisant partie des deux mondes, parce que femme africaine et femme afro-hispaniste, américaniste et hispanisante, j'ai décidé au niveau de l'Institut culturel de manifester cet événement. Et au lieu de le faire en 2 fois dans le même mois de juillet, nous avons donc adopté le 31 juillet comme étant la journée internationale de la femme africaine et afrodescendante. Donc, après deux éditions, nous avons proposé cette idée à notre collaboratrice au niveau de la Colombie, Madame le docteur Vanessa Aguilar, avec qui nous partageons d'autres centres d'intérêt, avec qui nous collaborons sur plusieurs activités, principalement Huellas de Africanía, que nous faisons tous les premiers mercredis du mois. Donc, en cherchant à mutualiser et à nous rapprocher davantage, je lui ai dit qu'il y a cette manifestation que nous faisons au Gabon depuis 2 ans déjà. Pourquoi on ne le ferait pas ensemble? Et c'est sur cette base que nous avons décidé, ce qui devait être la 3e édition de la Journée internationale de la femme africaine et afrodescendante, nous avons donc décidé de créer la première édition de la rencontre internationale de la femme africaine et de la diaspora. Donc, cette première édition s'est faite à Bogota le 4 août 2022. Et lorsque nous avons organisé cet événement, la Colombie étant le lieu où nous avons manifesté la première édition, la Colombie est devenue la présidente de cette journée et le Gabon est le vice-président de cette journée. Donc, dans nos résolutions de l'année dernière, nous avons dit que comme c'est une manifestation que nous voulons pérenniser et qui doit regrouper les femmes afro-latines, afro-caribéennes, afro-américaines et les femmes africaines et les femmes du monde entier, donc la 2e édition doit se faire ailleurs. Et nous avons choisi l'Espagne. Pourquoi l'Espagne? Parce que l'Espagne est la mère de l'hispanité. Et nous avons choisi
de le faire cette année après différentes prospections. La deuxième édition se tient cette année à Las Palmas de Gran Canaria, donc dans les îles Canaries, à l'université de Las Palmas de Gran Canaria, parce que nous avons prospecté dans plusieurs universités en Espagne. C'est cette université qui a accepté d'accueillir l'événement. Et donc, le 2 et le 3 août, la deuxième édition de la rencontre internationale de la femme africaine et afrodescendante et de la diaspora se tient à Las Palmas. Donc, c'est un grand événement pour le Gabon, parce que le Gabon est à l'origine de cet événement et le Gabon occupe le poste de vice-président. Donc, c'est bon à faire savoir pour qu'on sache que le Gabon est en train de tisser les liens solides avec le monde hispanophone et le monde surtout afro-colombien, parce que nous avons d'autres intérêts, d'autres manifestations, d'autres échanges que nous entretenons et il faut le faire savoir. C'est je peux dire déjà que c'est une grande réussite parce que cet événement est assez inédit. Le Gabon et la Colombie sont deux partenaires qui vivent de part et d'autre de l'Atlantique, mais nous sommes en train de resserrer les liens pour que de plus en plus le rapprochement se fasse. Et qui plus est, ce rapprochement se fait par l'effort des femmes pour visibiliser, rendre visible l'action des femmes dans toutes leurs dimensions, dans différentes sphères de leurs activités. Le thème retenu pour la deuxième édition, c'est justement de rendre hommage à l'action des femmes. Donc, principalement, nous avons retenu 7 thématiques qui vont nous permettre de parler de l'action des femmes. La première thématique concerne la migration. La migration, c'est un thème important parce que c'est à travers ces mouvements migratoires qu'on va étudier le déplacement, le rôle joué par la femme, aussi bien en Afrique, en Amérique qu'en Europe. La migration est un thème important parce que la migration ne concerne pas seulement les mouvements migratoires d'aujourd'hui, mais aussi les mouvements migratoires depuis la traite. Parce que lorsqu'on parle de la traite, on ne voit pas trop le rôle joué par les femmes. Donc, c'est le premier panel. Le deuxième panel va concerner les droits de l'homme, les droits humains, pour pouvoir voir l'implication des femmes aujourd'hui dans la défense des droits humains. Les droits humains, ça concerne aussi les droits de la femme. Nous avons la question du réchauffement climatique, où les femmes sont actuellement impliquées aussi. Nous avons la question de l'éducation. Et la question de l'éducation, nous avons mis une touche particulière parce que nous cherchons à parler de l'éducation aux valeurs africaines. Nous avons évidemment la question du leadership féminin, donc autant de questions qui vont faire en sorte que... Et on a aussi le panel de la femme en politique. Donc, autant de questions qui vont faire en sorte qu'on puisse parler de la femme sous tous ces différents angles qui permettent de voir aujourd'hui que la femme est un acteur important pour le développement des sociétés. C'est notre souhait, notre plus grand souhait, parce que si nous avons voulu que cette rencontre internationale des femmes
africaine et de la diaspora se pérennise. Il faut bien évidemment que cette pérennisation fasse atterrir l'organisation de l'événement au Gabon. Dans les résolutions, dans les propositions que nous avons pour les résolutions de la deuxième édition, nous comptons bien dire que si la première édition s'est tenue en Colombie, donc en Amérique, la deuxième édition se tient en Espagne, donc en Europe, il faudrait que la troisième édition se tienne en Afrique. Si la troisième édition se tient en Afrique et le Gabon étant vice-président de la rencontre, nous pensons que nous allons défendre cette résolution-là, que la troisième édition se fasse en Afrique et au Gabon. Et à ce niveau, nous voudrions bien compter sur nos autorités pour pouvoir nous soutenir dans cet élan. À cette question, je dirais oui et non. Les plus hautes autorités nous suivent. Parce que dans nos différentes manifestations, nous avons déjà reçu les félicitations de la présidence de la République. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire est très suivi par les plus hautes autorités de la République. Quand je dis non, c'est parce qu'il faudrait maintenant qu'on monte un dossier qu'on présenterait aux plus hautes autorités de la République et plus particulièrement au ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, par la suite, et forcément le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation nationale, parce que ce sont les trois ministères les plus concernés, et bien évidemment aussi le ministère des Affaires étrangères. Et dans ce sens-là, je pense que le ministère des Affaires étrangères aurait un rôle important à jouer parce que jusqu'à présent, le rapprochement entre l'Amérique latine et le Gabon est un peu timide parce qu'aujourd'hui, présentement au Gabon, nous n'avons que l'ambassade du Brésil et l'ambassade de Cuba. Donc, ce serait bien de regarder aussi tous les efforts de rapprochement qui sont faits depuis 3 ans déjà avec la Colombie parce que nous avons une intense activité scientifique et culturelle avec les universités colombiennes. Donc, c'est à partir de là que nous disons que l'effort est à faire de notre côté pour pouvoir donner un écho, pour pouvoir faire connaître tout ce travail que nous sommes en train de faire aux plus hautes autorités de la République. Et forcément, nous souhaitons de façon préalable recevoir leur appui. Oui, j'ai un mot, c'est-à-dire que j'invite, comme je viens de le dire, la présidence de la République suit nos activités, nous le savons parce que nous avons reçu à plusieurs reprises des félicitations venant du cabinet de la présidence de la République. Nous allons travailler pour pouvoir manifester réellement notre intention de leur donner de façon concrète un rapport de toutes nos activités. Mais en dehors de ça, nous invitons la femme gabonaise à suivre, à participer à cet événement. La femme gabonaise, quelle qu'elle soit, dans la prise de décision étudiante, dans le monde professionnel, dans la vie active, dans la vie associative, parce que nous allons diffuser cette manifestation par tous les canaux de communication possibles. Il y a un lien qui permet à tous ceux qui veulent participer à cet événement de s'inscrire. Donc, je les invite à s'inscrire
pour pouvoir suivre cette activité qui va se passer à Las Palmas, mais qui met le Gabon au centre des regards internationaux. Donc j'invite vraiment les Gabonais à prendre part à cette activité virtuellement. Ça ne coûtera rien parce qu'il suffit seulement de s'inscrire. Le formulaire est en ligne.